Bonjour Benjamin. Bonjour François. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Et puis j'aimerais que tu nous racontes pour moi, mais aussi pour le bénéfice de nos téléspectateurs, ton témoignage. Comment tu en es venu à avoir une certitude par rapport à l'au-delà? Oui, bien c'est sûr qu'à la base, moi, on repart à mon enfance du fait que mes parents, je suis né dans une famille qui était déjà chrétienne. C'est sûr que ce que j'entends par chrétien, c'est pas nécessairement le sens généralisé qu'on entend tout le temps aujourd'hui, mais bien des chrétiens selon la parole de Dieu. Donc, c'était des personnes qui avaient accepté le message que la Bible transmet, puis ont décidé justement de nous élever selon ce message. Donc, c'est sûr que moi, depuis ma plus tendre enfance, d'une certaine façon, j'ai grandi avec la Bible tout le temps. Mes parents nous la lisaient à tous les soirs, même juste avant le dessert. Donc, si on voulait avoir notre dessert, il fallait impérativement écouter, effectivement. Fait que c'est un très bon persuadeur, je peux dire ça comme ça. Donc, c'est sûr qu'à prime abord, quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours été élevé avec ça, donc d'une certaine façon, ce que la Bible enseignait, je le savais. Je savais que Jésus-Christ était venu ici pour pouvoir mourir pour nous, pour mes péchés. Je savais qu'en fin de compte, c'est en l'acceptant, son message et en se reconnaissant pécheur qu'en fin de compte, je pouvais avoir accès au ciel qui est parlé dans la Bible. Mais c'est sûr que quand on est jeune, à prime abord, on accepte ce que nos parents ils nous disent, puis on prend ça pour acquis sans trop se poser de questions. C'est normal. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est un cheminement sur quand même quelques années, le jour où, en fin de compte, on est capable de penser par nous-mêmes, prendre nos décisions, puis surtout qu'on se fait confronter face au monde qui nous entoure, autant l'athéisme, le relativisme, etc., qu'à un moment donné, on se dit « Oh, finalement, je suis peut-être tout seul aussi à penser comme ça. On est peut-être... Est-ce que je suis normal? Est-ce que Dieu il est vraiment là pour moi? Ou est-ce que on se remet ça en question? Puis c'est sûr et certain, puis c'est normal. Donc, quand j'étais jeune aussi, j'avais toujours une crainte. J'avais une grande crainte de Dieu. Surtout, quand j'étais jeune, je me souviens qu'on jouait ensemble dans nos rangs. On avait plusieurs amis. Puis il y en a un... lorsque j'avais peut-être 6-7 ans, qui est décédé suite à un accident de voiture. Donc, c'est sûr que ça m'a fait réaliser que même jeune, je suis jeune, que je peux partir n'importe quand. Puis, n'importe quand, en fin de compte, je peux mourir. Ça peut arriver très, très, très rapidement. Donc, j'avais toujours une crainte de Dieu par rapport à ça. Puis, c'est en grandissant, en ayant des amis aussi, parce que j'étais pas tout seul, on s'entend. Donc, il y avait d'autres personnes autour de moi qui étaient dans la même condition, qui étaient dans des familles chrétiennes, qui, eux, avaient été élevés aussi selon la parole de Dieu, qui en est venu au même point que moi, puis qui ont fait des choix. Puis, à cause de cette crainte que j'avais là, je me suis tout le temps dit, ça me tente pas de mettre Dieu en colère face à moi. Je voulais pas... Ça me tentait pas de faire comme les Hébreux dans l'Ancien Testament, de se détourner puis se faire remettre par le Seigneur sur le droit chemin. T'sais. Fait que j'ai vu que j'avais cette crainte-là. Je me suis dit, moi, je gardais un statu quo. Fait que je me suis arrêté puis j'ai dit, je m'engage pas ni d'un bord, ni de l'autre. Ni d'un bord, ni de l'autre. Tu vas rester stand-by un peu, là. Je regarde. Puis en même temps, mais c'est sûr que mes parents étaient là. Le Seigneur agissait dans la vie de mes parents. On agit dans la vie de mes amis aux alentours. J'ai vu des amis aussi qui ont décidé de faire un choix, de retourner au plaisir que le monde nous offre, autant l'alcool, la drogue ou peu importe. Puis j'ai regardé comme est-ce qu'il était vraiment plus heureux? Est-ce que d'une certaine façon, il était plus satisfait de la vie en vivant ça, tu sais? Puis c'est quand j'ai vu ces personnes-là tomber dans des vies que je voulais rien savoir. C'est quand j'ai vu d'une certaine façon que même les gens aux alentours qui n'étaient pas sauvés n'étaient pas plus heureux que moi. Qu'en fin de compte, en jasant avec eux, en allant vraiment au fond des choses, on se rendait compte que oui, ils démontraient qu'ils étaient heureux, qu'il n'y avait aucun problème, mais en jasant, on se rendait compte qu'il y avait un vide, puis il y avait un vide très profond. Puis moi, je le savais ce que la parole de Dieu disait aussi par rapport à ça, que justement, ce vide-là, c'était l'absence du Seigneur Jésus dans notre vie, qu'on avait besoin de lui.
puis que l'homme a besoin impérativement de combler ce vide-là. Et c'est à nous de choisir avec quoi est-ce qu'on le remplit, hein? Avec le plaisir ou avec la parole de Dieu. Hein? Puis moi, je me trouvais justement, comme je dis, dans un statu quo, je bougeais pas. J'étais tiède d'une certaine façon. La parole de Dieu aussi dit très bien qu'est-ce qu'il fait avec les gens tièdes et les vomis de sa bouche. C'est une manière assez claire pour dire que, garde, soit on est bouillant pour le Seigneur ou on ne l'est pas. Puis je me suis ramassé, moi je l'appelle tout le temps à la limite, face au fossé. Je tanguais entre est-ce que je prends une position pour Dieu ou je ne prendrai pas position. Puis, parce que tu as compris qu'il fallait prendre une décision. Exactement, c'est ça, effectivement. Il faut prendre une décision parce que on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Puis là, la Bible est très, très, très claire là-dessus aussi. Puis, il y avait un verset moi, qui m'avait marqué quand j'étais jeune, c'était dans Isaïe, qui dit « La femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Oublie-t-elle le fruit de ses entrailles? Ben moi, je ne t'oublierai point. » Puis moi, je voulais que cette bénédiction-là soit pour moi aussi. Puis en étant père de famille aujourd'hui, je sais c'est quoi, comment une femme qui a un enfant, la proximité qu'elle a. Moi, je dors, puis je l'entends jamais pleurer ou pratiquement jamais pleurer, mais là, aussitôt qu'il fait un son, ma femme, c'est pas long, elle se lève, puis elle sait exactement que l'enfant a besoin. Moi, je voulais que le Seigneur soit là comme ça pour moi. Puis c'est pour ça que j'ai accepté le Seigneur, je l'ai accepté dans ma vie, mais je me suis consacré à lui aussi. Je me suis dit, bien, je vais aller de l'avant. Tu as pris une décision. J'ai pris une décision il s'est passé quelque chose à un certain moment donné. Puis j'ai dit au Seigneur, regarde, moi, je veux marcher pour toi. Puis je veux avancer selon ta parole. Puis j'accepte ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix pour moi. Ce sacrifice qu'il a eu, moi, je le prends, puis je le prends pour moi personnellement. Puis je me suis fait baptiser vers 16-17 ans par la suite. Puis le Seigneur m'a tout le temps béni par la suite. C'est sûr que c'est pas toujours facile. C'est sûr que c'est pas facile d'être chrétien. Mais c'est tellement gratifiant. Puis on le sait que le Seigneur est toujours là pour nous, un peu comme l'enfant avec sa mère qui l'oublie jamais, d'une certaine façon. Puis tu sais par rapport à l'éternité future, tu sais où tu t'en vas, tu as une assurance par rapport à ça. C'est sûr que j'ai une assurance. Hein. La Bible est très, 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 très claire dessus. Hein. Donc, on a part à l'héritage qui est justement le ciel. Puis que si on meurt demain, si je meurs demain, moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis c'est sûr que moi, je souhaite ça à tout le monde. Puis je suis jeune. Puis souvent, même, ça fait bizarre d'entendre un jeune parler de ça. Mais il n'y a pas d'âge pour venir au Seigneur. Puis même quand on est jeune, c'est là qu'on peut servir. Puis on peut servir ardemment parce qu'il nous reste encore beaucoup de temps devant nous. Tu n'as pas tout hypothéqué ta vie. Non, effectivement. Puis j'en remercie beaucoup le Seigneur pour ça aussi. Quand je me suis ramassé sur le bord du précipice, je pouvais sauter si je voulais. Je ne sais pas ce que j'en serais rendu aujourd'hui. Mais ce que je suis sûr, c'est que j'ai pris la bonne décision. Ça, c'est sûr et certain. Hey, merci beaucoup, Benjamin, pour ce beau témoignage. Bien, ça m'a fait plaisir.